Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 25 mai 2021, 9h26, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Demain, quelque chose d'intéressant pour ceux qui auront la chance de l'observer, et c'est une éclipse lunaire totale. Et en plus, ce sera une lune de sang, et c'est la première éclipse de 2021. Et ça éblouira les yeux et le ciel de l'ouest des États-Unis mercredi matin. Si vous regardez vers le ciel pendant les heures précédant l'aube mercredi, donc demain, et que la lune est baignée d'une étrange lueur rouge, ne vous inquiétez pas. Certaines parties de l'ouest des États-Unis bénéficieront d'une éclipse lunaire totale tôt le matin, tandis que les observateurs du ciel d'un océan à l'autre pourront profiter d'une pleine lune brillante. Certains l'appellent même une superlune de sang de fleurs, faisant référence à sa taille apparente dans le ciel, à l'abondance des fleurs à cette période de l'année, et à la couleur de la lune pendant l'éclipse. C'était réel et spectaculaire. L'éclipse solaire de mardi a illuminé les voies de la vie, alors que la majeure partie de l'est des États-Unis manquera l'éclipse lunaire totale. Une grande partie des régions du nord-est des Grands Lacs et du centre de l'Atlantique seront traitées par une éclipse solaire partielle au lever du 10 juin, au cours de laquelle un croissant ambre ardent prendra le ciel d'assaut. Donc, il y aura aussi une éclipse solaire le 10 juin. Les éclipses se produisent lorsqu'un objet céleste en bloque un autre, projetant une ombre appelée ombre-pénombre. Lors d'une éclipse solaire, la Lune passe entre la Terre et le Soleil, plongeant le paysage de notre planète dans une obscurité nocturne. Les éclipses lunaires, qui sont beaucoup plus largement observées, se produisent lorsque la Terre empêche la lumière du Soleil d'atteindre la Lune. Cependant, toute la lumière du Soleil n'est pas interceptée. Certains traversent l'atmosphère terrestre et sont projetés dans une lumière auburn bronzée sur la surface de la Lune. C'est le même effet qui fait que les levées et couchers de soleil apparaissent en rouge sur Terre. Si vous viviez en Nouvelle-Angleterre, si vous vivez en Nouvelle-Angleterre, vous n'avez pas de chance en ce qui concerne l'éclipse. Vous verrez toujours une pleine lune, celle que certains appellent une supermoon, car elle est légèrement plus proche de la Terre et semble donc plus brillante et plus grande, mais elle se couchera avant que l'éclipse totale ne commence. À Boston, le phénomène terrestre, la pénombre terrestre, une grande ombre plus diffuse, qui est très faible, entaillera le côté gauche de la Lune à partir de 4h47, mais la Lune se couchera à 5h16, heure de l'Est, près de 2 heures avant que l'éclipse totale ne commence. New York et Philadelphie seront dans une situation similaire. Washington et Baltimore, par contre, sont juste à l'aube et verront l'ombre, ou la partie la plus sombre de l'ombre de la Terre, entrer en contact avec le bord de la Lune avant qu'elle ne se couche. Ce ne sera toujours pas quelque chose à écrire à sa mère, mais ça commencera pas longtemps après. Par exemple, l'éclipse partielle commence juste 3 minutes avant que la Lune ne descende sous l'horizon à 5h47. Chicago, Nashville, Indianapolis, Charlotte, Miami, la Nouvelle-Orléans et Minneapolis verront différents degrés de couverture à partir d'une éclipse lunaire partielle, l'ombre incurvée de la Terre prenant une bouchée de la Lune. Mais ils ne pourront toujours pas voir la Lune devenir rouge, car elle se couchera avant que la totalité ne commence à 6h11, heure centrale, 5h11, heure des montagnes. Tout le Texas, l'ouest de la Louisiane, le sud-ouest de l'Arkansas et les hautes plaines à l'ouest connaîtront un certain degré de totalité quant à eux. Plus vous allez à l'ouest, plus l'éclipse sera haute dans le ciel. À Dallas, par exemple, la Lune sera à seulement 1,2 degré au-dessus de l'horizon pendant l'éclipse maximale à 6h18. À San Francisco, la totalité culmine à 4h18 lorsque la Lune est à 15,3 degrés au-dessus de l'horizontale. La totalité de l'événement du mercredi matin sera brève et ne durera que 14 minutes. C'est très éphémère pour une éclipse lunaire totale. Le 27 juin 2018, une éclipse lunaire totale a duré près de 43 minutes, en partie parce qu'il s'agissait d'une micromoon ou d'une lune qui semble très petite en raison de sa distance de la Terre, ce qui signifie qu'elle pourrait passer plus de temps dans l'ombre de la Terre. Les éclipses solaires totales, cependant, ne peuvent durer plus de 7 minutes 31 secondes et persistent rarement au-delà de 3 minutes. Si vous vivez à l'aube de la totalité de l'éclipse de mercredi matin, comme ce sera le cas pour l'Oklahoma City,
Wichita, les régions à l'est de Dallas et Houston, Lake Charles, Louisiana et à l'ouest de Lincoln, vous aurez une occasion unique de découvrir de première main la gamme qui rend les pleines lunes et les éclipses possibles. À l'ouest, la lune entière éclipsée se couchera précisément au moment où le soleil se lèvera. À Grand Island Ned, le soleil se lèvera à 6h07, l'éclipse atteindra la totale à 6h09 et la lune se couchera à 6h11. Vous verrez le lever du soleil du matin à l'est apparaissant en rouge grâce au long passage de la lumière à travers l'atmosphère terrestre, ainsi qu'à la lune à l'ouest baignée de cette lumière pêche. Les polluants présents dans l'atmosphère terrestre peuvent assombrir un peu, mais ça va être fascinant à observer pour ceux qui auront la chance de l'observer.